Bonjour à tous, moi c'est Ben, bienvenue sur le podcast de l'Oncle Ben, mais version vidéo sur YouTube. On va synthétiser cet épisode en quelques minutes seulement. Cet épisode est dédié à une analyse que j'ai menée sur 250 clients qui ont acheté sur mon e-shop via le module PayPal en 2023. Donc j'ai divisé cette analyse en 4 étapes. La première partie sur le contexte, le pourquoi j'ai mené cette enquête, ce que représente PayPal en termes de statistiques sur mon e-shop, donc un e-shop traditionnel, comment j'ai mené mon enquête et quels sont les résultats concrets de ces campagnes que j'ai menées par emailing, et ensuite mes décisions, est-ce que je vais ou pas balancer à la poubelle ce module de paiement PayPal qui me prend 3,4% du chiffre d'affaires par transaction, plus 25 centimes. Donc c'est énorme, c'est 5 à 6 fois plus que le module de paiement Payzone que j'utilise actuellement avec ma banque. Le contexte de cette étude, PayPal me contacte pour s'assurer que les bannières du 3 fois sans frais sont bien visibles. Je mets en application ces bannières. Mon webmaster s'occupe donc de tout ça. PayPal analyse une première transaction et me confirme que le bon plugin est en route. Ils m'ont appris que les transactions via PayPal, mais financées, payées par une carte bancaire, ont des commissions plus intéressantes que quand les gens payent avec leur fonds PayPal. Et ça, c'est important, je ne le savais pas. Et ça représente quasiment 30% des transactions payées par PayPal. Deuxième partie, que représente PayPal actuellement sur mon e-shop sur 2023. Pour rappel, PayPal, c'est 3,4% de frais qu'ils me prennent sur chaque transaction, plus 25 centimes. C'est plusieurs centaines chaque mois qui sont prélevés sur mon compte, sur chaque transaction de mes clients. En quelques chiffres, PayPal, c'est 22% de mes transactions en 2023. C'est 94 € de panier moyen quand c'est payé via PayPal et 125 € de panier moyen tout confondu, quel que soit le mode de paiement. Donc la première conclusion, le premier constat, c'est que les gens qui achètent via PayPal sur mon site internet dépensent moins que les autres personnes. La part de ce mode de paiement au cours de l'année a tendance à diminuer. On a démarré l'année à quasiment 30% de paiement via PayPal pour terminer Q4 à 17% seulement. Le 3 fois sans frais sur la fin d'année avec les bannières est intéressant. Même si la part PayPal a diminué, le panier moyen a augmenté sur le Q4. D'autres avantages pour moi, entrepreneur, c'est que ça permet d'avoir une carte bancaire pour utiliser tous les jours dans son activité. On cumule du cashback et donc on retrouve un financement grâce à nos achats. Attention, quand vous retirez via un distributeur automatique de billets, PayPal vous prend 20 centimes par transaction. Troisième partie, comment j'ai mené mon étude. J'ai fait 3 campagnes ciblées sur ces personnes. J'ai lancé une première campagne chez les personnes qui ont acheté sur le dernier trimestre via PayPal, puis 2 autres campagnes sur donc le 3e trimestre 2023 et une dernière campagne donc sur le début d'année, c'est-à-dire Q1 et Q2. Les taux d'ouverture sont absolument énormes avec plus de 70% d'ouverture sur les 2 premières campagnes et un petit peu moins d'ouverture sur les clients les plus anciens puisqu'ils ont acheté seulement sur Q1 ou Q2 2023. Sur cette campagne d'email envoyée à environ 250 clients, il y a quand même 155 personnes qui ont ouvert. Accrochez-vous bien, on a eu 59 répondants, ce qui n'est pas rien pour mon étude d'avoir en gros 60 personnes. J'estime pouvoir tirer des conclusions intéressantes pour mon business. Sur 59 répondants, 14 clients déclarent qu'ils n'auraient pas acheté sur mon site internet s'ils n'avaient pas eu PayPal. Ces 25% d'utilisateurs financent à eux seuls la totalité des frais, bien sûr, prélevés par PayPal. Donc c'est largement intéressant, même s'ils sont peu nombreux à déclarer ne pas acheter sur un site web quand il n'y a pas PayPal, surtout quand ils ne le connaissent pas. Ça reste extrêmement intéressant avec 125 € de panier moyen de garder ce module, même si le reste des personnes déclarent qu'ils auraient acheté quand même s'il n'y avait pas le module PayPal. Donc avec 30% de marge, pour prendre une marge moyenne qu'on constate dans le e-commerce, ces 14 clients avec 30% de marge représentent 420 € de marge nette pour un module qui a coûté sur la totalité des clients qui l'ont utilisé 180 € environ. Suite aux analyses approfondies de chaque réponse, j'ai quand même 2 à 4 personnes qui m'ont proposé de me rembourser les frais que PayPal m'a pris. Donc ces clients ont été surpris de savoir que PayPal prenait plus de 3% de frais. Et j'ai même une personne, même si j'ai refusé, qui m'a remboursé les frais PayPal. Ce qu'on peut conclure si vous êtes e-commerçant et que vous hésitez encore à utiliser PayPal, c'est qu'il faut absolument le garder. Il est largement financé par les personnes qui ont encore peur lorsqu'ils font un achat sur un site internet. C'est d'autant plus vrai si votre site web n'est pas très connu, si votre marque n'est pas connue. C'est la première chose que j'ai constatée. La deuxième chose, c'est que si vous faites des campagnes de publicité payantes sur les réseaux sociaux, les gens sont beaucoup plus méfiants du site internet en bas du tunnel de conversion. Donc si vous êtes dans ces deux cas, sans hésiter, il faut
proposer le module de paiement PayPal sur votre site web. Ce que moi j'ai fait pour pouvoir avoir des actions concrètes suite à cette étude, c'est que j'ai sensibilisé mes clients à la fin du tunnel juste avant l'achat. Sur chaque ligne de paiement, j'ai mis les frais que ça coûtait à l'équipe de payer avec ce module de paiement. Un petit peu dans la même logique que des tickets de caisse dans les restaurants qui vous précisent le pourcentage de ce chiffre d'affaires qui est alloué aux salariés, aux matières premières, aux énergies, etc. J'ai trouvé que c'était simple à mettre en application et je vais pouvoir mesurer d'ici un an s'il y a une vraie différence du nombre de personnes qui payent via PayPal. L'objectif pour moi, bien entendu, c'est qu'il y ait uniquement les clients qui n'achèteraient pas autrement qui utilisent ce module. Il faut savoir que la raison évoquée après la sécurité par les clients lors de cette étude, c'est la praticité et la rapidité. Donc si ces personnes-là, on arrive à les passer sur le module carte bancaire traditionnelle, on aura gagné. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était la version courte de l'épisode sur PayPal sur le podcast de l'oncle Ben. Si vous avez un peu plus de temps, je vous invite à découvrir tous les détails de cette étude sur Apple Podcast, sur Spotify et les différentes plateformes de podcast.